Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Isabelle, la Bonjour. capsule peut commencer. Je vous en prie. Donc bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle capsule. Je reçois aujourd'hui Isabelle Schwartz, sophrologue. Et tu vois, pour te lancer, mon fils Jules vient de me dire, mais maman, c'est quoi sophrologue? Eh bien écoute, je vais recevoir quelqu'un qui va nous en parler justement ce soir. Donc déjà, je te propose de te présenter. Alors, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Isabelle Schwartz. Je suis en effet sophrologue et aussi sophro-relaxologue. C'est-à-dire que j'ai deux étiquettes. Je peux accompagner les gens sur de la sophro pure et proposer également des séances de sophro-relaxation. Donc, deux axes de travail complètement différents. D'accord. Je travaille en libéral dans le Loiret depuis 6 ans maintenant. Voilà, dans une petite commune proche d'Orléans. Voilà, voilà pour ma présentation. Donc, quel public j'accueille dans mon cabinet? Euh, J'accueille des adultes, des enfants et des adolescents. Euh, je commence en règle générale à travailler avec les enfants à partir de 5-6 ans. D'accord. Pas avant. Voilà. Euh, Quelles sont les demandes que j'ai? Elles sont diverses et variées. Pour les enfants, en règle générale, ce sont des demandes pour travailler la concentration, la confiance en soi, apprendre à être plus attentif, mais aussi gérer les émotions. C'est quelque chose de très important. Voilà. D'accord. Mais alors moi, du coup, tu m'interpelles. C'est la première fois que tu me dis, puisque tu es élève au geste, hein, Oui, c'est la tout à fait. première fois que tu me parles de sophrologue et de sophro-réflexologue. Non, Non, pardon, relaxologue. C'est relaxologue. la capacité c'est la possibilité euh, de faire que de la relaxation. Parce que la C'est-à-dire que sophrologie, c'est pas que de la relaxation. non, 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 non. C'est-à-dire que quand on fait que de la relaxation, c'est avoir un temps pour soi, voilà, être dans l'ici et maintenant. Quand on fait de la sophrologie, euh, souvent il y a un axe thérapeutique. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a vraiment une demande plus spécifique, un trouble du sommeil, une dépression. Euh, voilà, c'est deux axes de travail Il y a une différents. notion de soin dans la sophrologie. Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as pensé, enfin, comment tu as découvert et qu'est-ce qui t'a amené à la graphothérapie? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la graphothérapie? Mon parcours de maman, tout simplement. Je suis maman de deux enfants et j'en ai un qui, à un moment donné, a eu des difficultés scolaires. Et ces difficultés scolaires m'ont amené à aller voir une orthophoniste. Et cette orthophoniste, formidable, j'avoue, à un moment donné m'a conseillé d'emmener mon fils voir une graphothérapeute. Chose que j'ai faite. Euh, à partir de là, bah, j'ai découvert cette discipline. Ça a été quelque chose de formidable à mes yeux de maman, parce que mon enfant a très vite progressé. Euh, donc voilà. Voilà comment en fait je suis venue à la graphothérapie. D'accord. Et par rapport, le lien avec ton métier, est-ce que c'est complètement différent ou est-ce qu'il y avait une Alors, connexion? le lien, il s'est fait avec le suivi de mon enfant. C'est-à-dire à chaque fois que je l'emmenais voir cette graphothérapeute, le travail derrière qu'elle demandait à mon enfant de faire à la maison, les petits exercices, tout ça, je trouvais ça super génial. Et au fur et à mesure, c'est fait, voilà, il y a un petit quelque chose qui s'est fait dans ma tête. Ah, c'est génial. Et si je le couplais à mon métier de sophrologue? Qu'est-ce que je pourrais apporter aux enfants que j'accompagne. Donc voilà, donc c'est un projet qui s'est fait au fur et à mesure. Ça a mis à peu près 1 an voilà, qui mûrissent et qui se mettent en place. Euh, et j'ai passé le cap en janvier, quand nous avons D'accord. commencé à travailler ensemble. En Voilà. découvrant notre école, du coup. Oui, en découvrant notre école, à savoir que la graphothérapeute qui a suivi mon enfant est issue du centre de formation Le Geste. Donc,
très naturellement quand voilà, quand je me suis lancée dans mon projet. C'est l'école du geste que j'ai choisi. Bah, tu peux donner son nom alors, hein. C'est qui? Oui, je peux donner son nom. Il s'agit d'Émilie Garros qui exerce à Jargeau. Voilà. D'accord, je vois qui Voilà. c'est. D'accord, très Tu bien. vois. Super. Donc, moi là, il y a quand même un petit truc à compléter au niveau de l'apport entre la connexion entre sophrologie et graphothérapie, parce que nous, tu le sais maintenant, on commence souvent nos séances par des exercices issus de la brain gym, la sophrologie, parfois même l'acupuncture, on fait un peu de yoga, on essaie de recentrer l'enfant, on essaie de relaxer l'enfant en amont de la séance. Donc nous, on n'est pas du tout sophrologue, etc., mais on pique des petits exercices comme ça. Et d'ailleurs, je vais t'en demander un ou deux quand même. Mais du coup, je vois très bien la connexion pour le graphothérapeute, mais pour le sophrologue, ça te permet en fait d'avoir une palette en plus où il y a quelque chose qui m'échappe. Enfin, voilà. Est-ce que la sophrologie va te permettre de détendre l'enfant, mais tu vas quand même demain pouvoir ajouter une profession en quelque sorte à la sophrologie. Oui, je Tu vais auras en deux effet. casquettes. Oui, Enfin, je trois du coup. trois cascades du coup. Oui, l'idée c'est de la connexion, elle va se faire dans le sens que je vais associer les deux métiers, c'est-à-dire pouvoir proposer en début de séance de la sophro, de la D'accord. sophrologie, et ensuite enchaîner sur la graphothérapie, la rééducation d'écriture. Donc la connexion elle va se faire dans le sens où on a bien compris que le tempérament de l'enfant, l'humeur de l'enfant apparaissent dans, dans l'écriture. Ah ben, l'humeur de l'enfant apparaît dans l'écriture et beaucoup d'enfants qui ont des soucis d'anxiété écrivent mal. Il y a toujours ce Voilà, lien, cette capillarité entre le tempérament et l'écriture. Et justement, vu que tu as les deux casquettes, que ce soit juste pour se recentrer ou parce qu'il y a plus derrière, ça te permet d'avoir effectivement les deux casquettes pour la mise en place de tes séances. voilà. À mon sens, l'enfant aura tout à y gagner parce que ça va être plus large. La vision, elle va être plus large parce qu'on va pouvoir travailler l'émotion. C'est-à-dire que bien souvent, l'enfant qui a des difficultés dans son écriture, c'est un enfant qui peut se faire modérément confiance, qui a peu d'estime de soi. Donc ça va être l'occasion avec la sophrologie de développer tout ça et de faire comprendre à l'enfant que ce qu'il considère une faiblesse, on va le transformer en force. Ouais, d'accord. Ah, c'est super. C'est formidable. Non, mais vraiment, parce que tu vois, on est beaucoup de métiers gravitent autour de la graphothérapie, beaucoup de corps de métier. Et c'est vrai que moi, je découvre, grâce à nos élèves, aux gestes, je découvre plein de métiers. Et la sophrologie, c'était quelque chose d'assez vague. Et je pense que, comme beaucoup d'enfants, on les soigne par l'écriture aussi, tu as une double Mhm. casquette de soignante et c'est vraiment bien. Voilà. Je vais te demander maintenant, parce que je t'ai un peu fait venir pour ça aussi, Oui. de me proposer à la fois, alors soit un exercice qui fasse tout, soit deux exercices, mais Mhm. dans deux cas, ce serait sympa d'avoir un petit exercice à proposer aux mamans ou aux enfants. Premier cas, en amont des séances pour les graphothérapeutes, Oui. détente ou concentration, peu importe. Mhm. Et en ce moment, en confinement, petit stress quand il y a les infos qui passent, petit moment d'anxiété. Est-ce que tu as un ou deux exercices, enfin, une ou deux techniques à partager avec nous? Tout à fait. Alors, pour la partie graphothérapie, ce qui peut être sympa, l'enfant qui a des difficultés pour écrire, ou le geste est assez raide, on peut faire ce que l'on appelle de la respiration en tension-détente en amont. C'est-à-dire, il faut déjà, dans un premier temps, expliquer à l'enfant comment on réalise une respiration complète. Alors, la respiration complète, c'est le fait d'inspirer par le nez, de remplir ces trois étages respiratoires et de ressentir son ventre qui se soulève légèrement. On dit souvent à l'enfant d'avoir un petit ventre ballon et ensuite de souffler par la bouche, d'envoyer l'air au loin, lentement, et de ressentir son ventre qui se dégonfle. Donc quand l'enfant il a compris cet exercice, la respiration complète, on va rajouter un élément. Alors,
on reprend la respiration, c'est-à-dire que l'enfant, il inspire, il remplit ses 3 étages respiratoires, il retient sa respiration pendant un temps, et là, on va l'inviter à contracter légèrement tout son corps. Et ensuite, il va devoir souffler et relâcher son corps et être un peu comme une poupée de chiffon. D'accord. Du coup, ça va permettre à l'enfant d'évacuer sans s'en rendre compte toutes les tensions corporelles qu'il a et de pouvoir passer après au Alors, geste. alors tu vois, c'est drôle parce que ça m'inspire 2 choses. La première, c'est que je pense que j'étais pas la seule. Tous les gens qui nous suivent devaient être en train de le faire parce que je me suis surprise à inspirer, bloquer la respiration, voilà. J'ai bien senti le petit ventre j'ai eu du mal à relâcher derrière, mais Oui. je crois que nous étions tous en train de respirer. Ça me rappelle le Pilate. Quand on te demande au Pilate d'inspirer en faisant un effort et de relâcher en relâchant l'effort. Mhm. Et Stéphanie nous demande, et j'allais te le demander, d'ailleurs Oui. ça a dû se voir à ma tête quand tu l'as dit, 3 étages respiratoires. Et 3 étages respiratoires, c'est-à-dire, on inspire par le nez, on remplit la première partie, qui est la gorge. Ensuite, on envoie l'air dans la partie thoracique et il reste le ventre, le 3e étage. On, ne- on peut observer souvent les bébés, le nourrisson. Quand on observe un nourrisson, on le voit très bien, son petit ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Parce que le nourrisson, à la naissance, il est en respiration complète. En grandissant, on est dans une société un peu plus stressante, donc c'est vrai qu'on a tendance à remonter parfois les étages respiratoires. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a une respiration plus courte par moment. Lorsqu'on est très stressé, on va respirer très très vite. Et c'est parce on remonte les étages respiratoires. Ça me parle énormément parce que on a vécu ces dernières années des moments difficiles et je suis allée voir une kinésiologue qui m'a dit respire. En fait, tu ne respires pas, respire. Et son respire, elle m'a fait un peu respirer. Elle n'était pas sophrologue et je me suis rendu compte que j'étais tout le temps soit à couper la respiration, soit sur le thorax. C'est un état de stress, c'est un état de contrôle. Et en effet, tout ce que tu me dis que je ne connaissais pas, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en amont du tout, mais ça me parle vraiment. Ça me parle vraiment. Et ça peut servir et à la maison quand on veut se décontracter et en amont d'une séance, du coup. Tout à fait. Au quotidien. C'est un art de vivre quelque part. La respiration complète, c'est l'outil qui, dans notre quotidien, va nous permettre de gérer au mieux les émotions. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'on se sent déstabilisé, très naturellement, on va remonter sans s'en rendre compte d'un étage, voire de 2. Voire de 2, tu as des personnes qui respirent C'est-à-dire souffle-bouffée que quasiment. quand tu es en colère, par exemple, si on devait te filmer, tu verrais que ta respiration, souvent, elle est là. C'est pour ça que, bah voilà, lorsqu'on est très en colère, on peut dire des choses qui dépassent nos pensées. C'est parce que on est en respiration haute. Voilà. Et l'action de bien respirer, de faire redescendre l'air jusqu'à la partie ventrale, va faire que tout doucement, tu vas reprendre le contrôle de ton corps et la colère va passer. Alors, figure-toi que pendant que tu me parles, des gens posent des questions. Oui, je J'ai vois ça. Laurence qui demande si les étages, c'est de haut en bas ou de bas en haut. Alors, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on inspire, on remplit 1, 2, 3. Et quand on souffle, on vide le ventre, le thorax et le reliquaire. D'accord. On peut considérer que notre corps, c'est comme une bouteille d'eau. Quand on inspire, hop, ça doit aller jusqu'en bas. Je fais de la pub, comme ça. Et on souffle, l'air, il part du ventre, il remonte et il repart par la bouche. Voilà. C'est comme ça qu'on procède. Oui, je vais me concentrer sur ça. Je vais faire, dès qu'on a raccroché, je crois que je vais me faire une séance, tu sais, de test pour mettre en application. Caroline nous demande Oui, si ce genre d'exercice est plutôt pour les enfants nerveux ou si ça marche aussi sur les enfants calmes. ça fonctionne pour tout le monde. La respiration complète,
elle a plein de vertus. C'est quelque chose qui est apaisant. Donc, qu'on soit nerveux ou calme, on a le droit à des moments d'apaisement. On a le droit de se couper du monde extérieur et de bien respirer. Donc, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde. D'accord. Je m'excuse pour le train qui passe. C'est très rare, mais là, petit bruit. J'espère que les gens nous entendent quand même. Écoute, pour terminer, pour ramener ça un peu à la graphothérapie, Oui. est-ce que, sans parler forcément de sophrologie, mais est-ce que tu as découvert des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, ou est-ce que tu as est-ce que ça correspond exactement à ce que tu attendais, puisque tu avais toi été familiarisé par ton enfant à la graphothérapie? Voilà, faire un petit topo sur ton ressenti. Alors, mon ressenti, il est que ça a pleinement répondu à mes attentes. Pour moi, c'est un réel enrichissement et je te cache pas que je projette déjà d'autres formations euh, pour compléter ce qu'on a vu ensemble. Euh, Après, moi, il en ressort que du positif de cette formation. C'est voilà. Que te dire d'autre? Ah non, non, mais c'est très important. Alors ça paraît pris à partie. On demande à des gens que l'on connaît, à des élèves. Mais moi, c'est plus dans le sens, c'est différent de ce à quoi je m'attendais. Ça correspond parfaitement. J'ai découvert quelque chose auquel que je ne pensais pas apprendre. Enfin, tu vois, c'est plus la surprise. Beaucoup de personnes viennent vers la graphothérapie en ne sachant pas trop ce qui les attend. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais moi, comme je l'avais vécu avec mon enfant, Tu savais. Tu avais une idée. je savais déjà plus ou moins. Donc, il fallait juste après qu'on m'enseigne les outils pour que je puisse l'associer à mon métier de sophrologue. Donc, Parfait. voilà. Écoute, moi, ça m'a beaucoup plu, ce petit exercice. Je le mettrai en pratique et sinon, je t'appellerai pour si j'arrive pas à le maîtriser. Oui. Je te remercie beaucoup. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Je commence à réussir à lire en même temps que je t'écoute et que je te parle. Oui. Je crois avoir répondu à tout le monde. Sur ce, merci d'avoir accepté de participer à la capsule. Merci Je te retrouve bientôt et demain, je recevrai une maman hors norme. Une maman hors norme, je tiens beaucoup à ce terme-là. On parle beaucoup des enfants hors norme et son enfant est un enfant hors norme, une enfant hors norme que j'aime beaucoup, mais c'est la maman que je vais mettre à l'honneur demain. À bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi et d'avoir participé. Merci infiniment. Et puis, Isabelle, merci. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.